Bienvenue à tous sur notre chaîne. Avant de commencer, je t'invite à devenir membre du canal pour recevoir du contenu exclusif et du soutien spirituel régulier. Car aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour chaque croyant. La guerre spirituelle est réelle et tu dois apprendre à te protéger selon la Bible, car tout chrétien est appelé à comprendre que les batailles invisibles autour de lui ne sont pas des coïncidences, mais des affrontements spirituels qui demandent vigilance, foi et discernement, et cette vidéo va t'aider à découvrir comment reconnaître, affronter et surmonter ces attaques spirituelles avec la puissance de Dieu. Alors, reste bien attentif jusqu'à la fin pour recevoir une révélation et des clés bibliques pratiques qui transformeront ta manière de te défendre et d'avancer dans ton chemin avec Dieu. La guerre spirituelle est une réalité que beaucoup ignorent ou minimisent. Mais chaque croyant, même celui qui vit dans la paix apparente, est en réalité engagé dans un combat invisible contre des forces que l'œil humain ne peut pas voir. Car la Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et comprendre cette vérité est la première étape pour te protéger. Car reconnaître l'existence de l'ennemi et ses stratégies invisibles te permet de ne pas être surpris, de ne pas tomber dans la peur ou le doute, et de préparer ton cœur, ton esprit et ton âme à résister, à discerner les attaques et à rester ferme dans la foi, car la protection divine commence par la connaissance et par la vigilance. Et il est crucial de réaliser que les épreuves, les tentations, les obstacles et même les conflits dans nos vies ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, mais peuvent être des instruments utilisés par l'ennemi pour nous détourner de notre destinée, et pour semer la confusion, pour nous affaiblir ou pour nous faire abandonner. Et c'est précisément pour cela que Dieu nous enseigne dans ses Écritures à revêtir l'armure complète de Dieu, à nous tenir fermes avec la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu comme bouclier et épée spirituelle, afin que nous puissions affronter toutes les ruses de l'adversaire, discerner les moments où nous sommes attaqués et ne pas nous laisser emporter par l'inquiétude, la peur ou le doute, mais au contraire, prier, jeûner, méditer sur la parole, louer, adorer et invoquer le nom puissant de Jésus-Christ pour chasser toute influence négative et demeurer protégé, car la guerre spirituelle ne se limite pas aux moments de crise visible. Elle est constante et subtile, elle se manifeste dans nos pensées, nos émotions, nos décisions, nos relations et même dans nos bénédictions potentielles. Et savoir cela nous oblige à rester toujours alerte, à examiner chaque sentiment, chaque réaction, chaque obstacle avec discernement spirituel, à chercher la sagesse et la direction de Dieu à chaque étape, car un chrétien qui ignore cette bataille invisible est vulnérable. Et celui qui comprend et applique les principes bibliques pour se protéger sera victorieux, renforcé et capable de marcher dans la paix même au milieu des tempêtes. Car Dieu promet que lorsqu'on lui obéit et qu'on reste dans sa présence, aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et chaque attaque spirituelle peut devenir une opportunité pour Dieu de manifester sa gloire, de révéler sa puissance et de nous élever à un niveau de foi et de maturité spirituelle que nous n'aurions jamais atteint autrement. Et cette vérité doit être inscrite profondément dans ton cœur. La guerre spirituelle est réelle, elle est constante, mais avec Dieu, avec la Bible comme guide et avec une vie ancrée dans la prière et la vigilance, tu peux te protéger, avancer sans peur et recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Pour te protéger dans cette guerre spirituelle, il est indispensable de comprendre que la défense n'est pas seulement physique ou émotionnelle, mais profondément spirituelle. La Bible nous enseigne que le croyant doit se revêtir de l'armure de Dieu chaque jour. Non pas seulement lorsqu'il sent la menace, mais de manière constante. Car les attaques de l'ennemi sont souvent invisibles et subtiles, se glissant dans nos pensées, nos désirs, nos inquiétudes et nos relations. L'armure de Dieu comprend la vérité, qui nous libère des mensonges et des illusions de l'adversaire. La justice, qui nous protège de l'accusation et des manipulations. La paix de l'Évangile, qui nous garde centrés et sereins dans les tempêtes. La foi,
qui agit comme un bouclier contre le doute et la peur. Le salut qui nous ancre dans l'espérance et la vie éternelle. Et la parole de Dieu qui devient une épée pour discerner les ruses du malin et repousser toute attaque spirituelle. Il est crucial de comprendre que la prière n'est pas seulement un acte rituel, mais une arme puissante. Lorsque tu pries, tu ouvres un canal de communication directe avec Dieu. Tu invites sa présence dans ta vie et tu mets en déroute les plans de l'ennemi. La prière combinée à la méditation sur les Écritures te permet de discerner les mensonges, de reconnaître les pièges et de rester ferme dans ta foi. Jésus lui-même a prié et jeûné avant de commencer son ministère. Et c'est dans cette intimité avec le Père qu'il a reçu force, clarté et discernement. Ainsi, toi aussi, tu dois chercher des moments de solitude et de silence pour écouter la voix de Dieu, pour recevoir ses instructions et pour fortifier ton esprit. Un autre aspect fondamental de la protection spirituelle est le discernement des signes et des attaques. Parfois, les conflits dans nos relations, les opportunités manquées, les échecs apparents ou les perturbations dans nos vies ne sont pas de simples coïncidences, mais des avertissements ou des tests spirituels. Dieu permet que certaines choses se ferment ou que certains chemins soient bloqués pour te protéger ou pour te diriger vers ce qui est meilleur. L'adversaire, lui, cherche à te détourner, à semer la peur, la confusion et le découragement. Mais si tu sais reconnaître la différence entre une épreuve divine et une attaque démoniaque, tu peux réagir avec sagesse et foi en priant, en te confessant et en affirmant les promesses de Dieu dans ta vie. La communauté chrétienne joue aussi un rôle clé dans ta protection. Être entouré de frères et sœurs dans la foi qui prient pour toi, qui t'encouragent et qui partagent la vérité biblique, fortifie ton esprit et crée une barrière supplémentaire contre les attaques. L'Église, lorsqu'elle est spirituellement active et alignée avec la parole de Dieu, devient un rempart de soutien, d'intercession et de discernement. Car il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Enfin, il est essentiel de vivre dans l'obéissance constante aux principes de la Bible. L'obéissance protège, fortifie et aligne ta vie avec la volonté divine. Chaque fois que tu choisis de marcher selon la parole de Dieu plutôt que selon tes émotions ou les apparences, tu construis un mur spirituel autour de toi. L'ennemi ne peut pas pénétrer ce mur si tu demeures dans la vérité, la prière et la foi. Car tes décisions et ton engagement deviennent des actes de protection qui repoussent les forces invisibles. En résumé, se protéger dans la guerre spirituelle selon la Bible ne se limite pas à connaître l'existence de l'ennemi, mais implique de revêtir l'armure complète de Dieu, de prier avec puissance et constance, de méditer sur sa parole, de discerner les signes et les attaques, de rester obéissant à ses principes et de s'entourer de la communauté des croyants. Tout cela crée un environnement spirituel dans lequel l'ennemi ne peut pas agir librement et dans lequel Dieu peut manifester sa protection, sa puissance et ses bénédictions. Pour te protéger dans la guerre spirituelle, il est crucial de comprendre que cette bataille n'est pas seulement visible ou physique, mais profondément spirituelle et souvent invisible aux yeux humains. La Bible nous avertit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cela signifie que chaque croyant, même ceux qui semblent les plus forts dans la foi, est potentiellement confronté à des attaques spirituelles dans tous les aspects de sa vie. Ses pensées, ses relations, son travail, sa santé et même sa paix intérieure. La première étape pour se protéger est de revêtir l'armure complète de Dieu, telle que décrite dans Éphésiens 6, 10, 18. Cette armure est composée de plusieurs éléments essentiels. La ceinture de la vérité, qui nous ancre dans la réalité de Dieu et nous empêche de nous laisser tromper par les mensonges de l'ennemi. Sans la vérité, notre esprit devient vulnérable aux illusions et aux fausses promesses. La cuirasse de la justice, qui protège notre cœur et nos motivations, empêchant l'accusateur de semer le doute ou la culpabilité. Elle nous rappelle que nous sommes justifiés en Christ et que notre valeur ne dépend pas de nos erreurs passées. Les chaussures de l'évangile de la paix, qui nous permettent de marcher avec assurance, même au milieu des conflits, des perturbations ou des crises.
La paix de Dieu garde nos pensées et nos émotions stables. Le bouclier de la foi, qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi agit comme une barrière spirituelle qui repousse le doute, la peur et les attaques invisibles. Le casque du salut, qui protège notre esprit et nos pensées, nous rappelant que notre identité est en Christ et que nous avons la victoire sur toute peur et toute condamnation. L'épée de l'esprit, qu'est-ce qu'est la parole de Dieu, offensive et défensive à la fois. Elle nous permet de discerner les ruses du malin et de contre-attaquer avec des vérités bibliques. Mais connaître ces armes ne suffit pas. Il faut les utiliser activement chaque jour. Revêtir l'armure de Dieu est un acte quotidien, une décision consciente de marcher dans la foi, de se tenir ferme dans les épreuves et de ne pas se laisser distraire par les inquiétudes ou les apparences. Chaque prière, chaque lecture de la Bible, chaque acte d'obéissance renforce cette protection et établit un rempart autour de ton esprit et de ta vie. La prière est une arme puissante dans cette guerre. La prière ne consiste pas seulement à demander quelque chose à Dieu, mais à affirmer sa présence et son autorité sur ta vie. Lorsque tu pries avec foi, tu déclares que tu ne marches pas seul, que Dieu est ton refuge et ton bouclier, et que toutes les forces contraires doivent reculer devant sa puissance. La prière te donne aussi la capacité de discerner les stratégies de l'ennemi. Parfois, ce que nous percevons comme de simples obstacles ou des incidents quotidiens sont en réalité des attaques spirituelles déguisées. La méditation sur la parole de Dieu complète cette protection. En te plongeant dans les Écritures, tu fortifies ton esprit avec des vérités éternelles qui ne peuvent être renversées par l'adversaire. Par exemple, lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, Jésus a répondu à chaque attaque avec des versets précis de la Bible. C'est une démonstration claire que connaître et appliquer. La parole de Dieu transforme la prière en défense active contre les ruses du malin. Un autre point essentiel est le discernement spirituel. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les attaques évidentes, mais de percevoir les signes subtils que Dieu place dans ta vie pour te protéger. Parfois, certaines relations se détériorent, des opportunités sont retardées ou certaines situations deviennent difficiles sans explication apparente. Ce n'est pas toujours une malchance. Souvent, Dieu détourne ton chemin pour te protéger de dangers invisibles ou pour te préparer à quelque chose de meilleur. L'ennemi, lui, cherche à semer la confusion, le doute et le découragement. Mais si tu apprends à discerner la voix de Dieu dans ces situations, tu peux réagir avec sagesse et foi. La communauté de croyants joue également un rôle vital dans ta protection. Être entouré de frères et sœurs dans la foi, qui prient pour toi, qui t'encouragent et qui partagent des conseils bibliques, renforce ton esprit et crée une barrière supplémentaire contre les attaques spirituelles. L'Église n'est pas seulement un lieu physique, mais un espace de soutien spirituel où la présence de Dieu agit puissamment pour protéger ses enfants. La Bible rappelle que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Cela montre que la protection n'est pas seulement individuelle. Elle peut être collective lorsqu'elle est enracinée dans la prière et la foi commune. Enfin, l'obéissance quotidienne aux principes bibliques est la clé ultime de la protection spirituelle. Chaque choix que tu fais, chaque action alignée sur la parole de Dieu, construit un mur invisible autour de toi. L'ennemi ne peut pas pénétrer ce mur si tu demeures dans la vérité, la prière et la foi. Même lorsque tu te sens faible ou que les circonstances semblent défavorables, ton engagement envers Dieu agit comme un bouclier qui repousse les forces invisibles. Obéir à Dieu dans les petites choses, dans les détails de ton quotidien, dans tes pensées et tes paroles, forge une résistance spirituelle que rien ne peut briser. En résumé, se protéger dans la guerre spirituelle selon la Bible exige une combinaison de prières constantes, méditation biblique, discernement, engagement communautaire et obéissance aux principes de Dieu. Ce n'est pas un effort ponctuel, mais une discipline quotidienne. Chaque élément agit comme un rempart qui rend ton esprit et ta vie invincibles face aux attaques invisibles, permettant à Dieu de manifester sa protection, sa puissance et ses bénédictions sur toi. Dans la guerre spirituelle,
Il est essentiel de comprendre que la bataille que nous menons n'est pas seulement visible ou physique, mais profondément spirituelle et invisible. Le diable ne combat pas avec des armes physiques, mais cherche à attaquer ton esprit, ton cœur, tes émotions et même tes relations. La Bible nous avertit dans 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Chaque croyant est concerné, même ceux qui semblent forts dans la foi. Les attaques peuvent se manifester sous forme de pensées de doute, de peur, de tentation, de conflits familiaux, de pertes financières ou de maladies soudaines. Pour se protéger, il est indispensable de revêtir l'armure complète de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, 10, 18. Cette armure n'est pas symbolique, chaque pièce a un rôle concret dans ta protection spirituelle. La ceinture de la vérité, elle ancre ton esprit dans la réalité de Dieu et te protège des mensonges et des illusions de l'ennemi. Sans elle, il est facile de se laisser tromper par des promesses vides ou des faux enseignements. La cuirasse de la justice, elle protège ton cœur, tes émotions et tes motivations. Elle te rappelle que tu es justifié en Christ et que l'accusateur n'a aucun pouvoir sur toi si tu demeures dans la justice de Dieu. Les chaussures de l'évangile de la paix, elles te permettent de marcher avec assurance même au milieu des conflits ou des épreuves. La paix de Dieu garde ton esprit stable et tes décisions éclairées. Le bouclier de la foi, il éteint tous les traits enflammés du malin, notamment les doutes, les peurs et les attaques invisibles. La foi agit comme une barrière spirituelle que rien ne peut traverser si tu la maintiens. Le casque du salut, il protège ton esprit et tes pensées. Il te rappelle ton identité en Christ et que tu as déjà la victoire sur toute accusation ou peur. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, offensive et défensive. Elle te permet de discerner les ruses du malin et de contre-attaquer avec des vérités bibliques. Comme Jésus l'a démontré lors de la tentation dans le désert, répondre avec la parole de Dieu neutralise les attaques spirituelles. Mais connaître ces armes ne suffit pas. Il faut les utiliser activement chaque jour. L'armure de Dieu se revêt par la prière, la méditation biblique, la foi active et l'obéissance. Chaque moment passé à prier, méditer ou marcher dans la foi fortifie cette protection et érige un rempart autour de ton esprit. Exemple biblique de protection spirituelle. David. Avant de devenir roi, David a affronté le lion et l'ours dans les collines. Ces épreuves, bien que physiques, étaient des tests spirituels qui ont fortifié sa foi et son courage. En restant fidèle à Dieu, il a appris à discerner les stratégies de l'ennemi et à se protéger par sa foi. Joseph, vendu comme esclave et faussement accusé, Joseph a affronté la trahison et l'injustice. Chaque attaque spirituelle et chaque épreuve était un test qui le préparait pour sa destinée. Sa fidélité dans la maison de Potiphar et en prison l'a protégé et l'a conduit à devenir gouverneur d'Égypte. Élie, poursuivi par les ennemis et confronté à la famine, Élie a été protégé par la providence divine, nourri par des corbeaux et guidé par Dieu pour accomplir sa volonté. Cela montre que la protection spirituelle de Dieu peut parfois se manifester par des interventions inattendues et invisibles. Pratique concrète de protection aujourd'hui. Prière quotidienne. Déclarer la présence et l'autorité de Dieu sur ta vie. Demander la protection contre toutes les ruses de l'ennemi et confesser la victoire en Jésus-Christ. Lecture et méditation de la Bible. Connaître la parole de Dieu te permet de réagir aux attaques avec des vérités bibliques, comme Jésus dans le désert. Discernement spirituel. Apprendre à percevoir les signes invisibles, tels que des changements dans les relations, des opportunités retardées ou des situations difficiles qui peuvent être des interventions protectrices de Dieu. Communauté de croyants, prier ensemble, s'encourager et partager des conseils bibliques renforce la protection spirituelle. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Obéissance aux principes bibliques. Même les petites décisions de chaque jour contribuent à établir un rempart autour de toi. L'obéissance aux détails, aux pensées, aux paroles et aux choix de vie crée une protection solide. Application spirituelle profonde. La guerre spirituelle est souvent subtile. Ce que nous percevons comme des obstacles, des retards ou des frustrations
peut être une protection divine. L'ennemi attaque souvent les croyants là où ils sont le plus forts ou vulnérables. Les attaques dans la pensée, la santé, les finances ou les relations ne sont pas toujours des échecs. Elles peuvent être des tests ou des avertissements. La fidélité dans le secret et dans les petites choses prépare le croyant à de grandes victoires. Comme l'enseigne Luc 16:10, celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. La protection spirituelle, selon la Bible, exige donc une discipline quotidienne. Elle est construite sur la prière, la méditation, la foi, le discernement, la communauté et l'obéissance. Chaque attaque spirituelle peut devenir une opportunité de grandir, de fortifier sa foi et de se préparer pour les bénédictions à venir. Maintenant que nous avons compris les signes et les principes de base de la guerre spirituelle, il est crucial d'apprendre comment se protéger activement. La Bible ne nous appelle pas seulement à reconnaître les attaques, mais à les affronter avec autorité et sagesse. La protection spirituelle ne se limite pas à la prière passive. Elle implique une action consciente et quotidienne, un engagement envers la vérité et la fidélité en Dieu. La prière de protection continue. La prière est l'arme la plus puissante contre les attaques spirituelles. Elle doit être régulière, ciblée et persévérante. Prier ne signifie pas seulement demander des bénédictions ou des protections ponctuelles, mais déclarer constamment « Seigneur, que ta volonté soit faite » et que tout plan de l'ennemi échoue avant même qu'il ne commence. Prier pour soi-même, sa famille et sa communauté. Confesser régulièrement les paroles de la Bible, elles sont vivantes et ont le pouvoir de repousser les forces invisibles. Se lever tôt ou se retirer dans le silence, comme les prophètes et les saints de la Bible, pour renforcer le lien avec Dieu peut. La méditation sur la parole de Dieu n'est pas seulement un guide moral, elle est une armure spirituelle. Méditer sur des versets spécifiques te permet de renforcer ta foi et de réagir aux attaques avec sagesse. Éphésiens 6:16. Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Psaume 91, 1-2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Chaque verset que tu mémorises devient un bouclier mental et spirituel. Lorsqu'une pensée négative, un doute ou une peur surgit, tu peux répondre immédiatement avec la parole de Dieu. 3. Le jeûne et la discipline spirituelle. Le jeûne est un outil puissant pour renforcer la protection spirituelle. Il purifie l'âme et aiguise la perception spirituelle. Comme Jésus l'a démontré dans le désert, le jeûne prépare le corps et l'esprit à résister aux attaques. Il développe la résistance contre les tentations et les manipulations spirituelles. Il renforce la concentration sur la volonté divine plutôt que sur les désirs humains. Il ouvre les yeux spirituels pour discerner les stratégies de l'ennemi avant qu'elles ne se manifestent. La vigilance constante, Pierre 5:8 nous rappelle « Soyez sobres et veillez ». La vigilance n'est pas seulement un état mental, c'est une posture spirituelle constante. Cela signifie surveiller tes pensées et tes paroles pour détecter les influences négatives. Éviter les relations ou situations toxiques qui affaiblissent la foi. Reconnaître les opportunités où l'ennemi cherche à semer la confusion ou le découragement. La communauté et le soutien spirituel personne ne devraient faire face seuls aux attaques spirituelles. La Bible montre l'importance de la communauté de croyants. Paul et Silas, en prison, ont prié ensemble et ont expérimenté une délivrance miraculeuse. Les apôtres se réunissaient régulièrement pour prier et partager des révélations. Les conseils, prières et encouragements mutuels renforcent chaque membre contre les assauts invisibles. Les armes spirituelles supplémentaires. La confession quotidienne. Reconnaître les péchés et les erreurs permet de garder le cœur pur et la conscience claire. Les chants et louanges, louer Dieu en toutes circonstances, active sa présence et repousse les forces de l'ennemi. Les actions de justice, aider les autres, manifester l'amour et l'intégrité, attirent la bénédiction et renforcent la protection divine. Réflexion pratique, chaque attaque, chaque obstacle,
Chaque difficulté peut être un test de protection spirituelle. Plutôt que de les craindre, comprends que Dieu permet ces épreuves pour développer la résistance et la foi, aiguiser ton discernement spirituel, te préparer à des victoires plus grandes que tu ne peux encore imaginer. Se protéger dans la guerre spirituelle ne signifie pas vivre sans problème, mais savoir discerner, agir et rester ancré dans la vérité de Dieu. Les stratégies bibliques ne sont pas des concepts abstraits, elles sont des directives pratiques pour te garder fort et victorieux face aux attaques invisibles. La guerre spirituelle n'est pas un concept abstrait, elle est réelle et quotidienne, et la Bible nous enseigne comment rester protégé en toutes circonstances. Les personnages bibliques que nous connaissons ne vivaient pas dans un monde exempt de dangers invisibles. Au contraire, chaque grande victoire a été précédée de moments de vulnérabilité, d'attaques, de tentations et de défis invisibles. Prenons l'exemple de Daniel. Même jeune, il a été confronté à une culture et à un environnement étranger qui cherchaient à le détourner de sa foi. Les lois et les ordres des hommes représentaient des pièges spirituels, mais sa fidélité quotidienne à Dieu, ses prières régulières et son refus de se conformer à l'injustice l'ont protégé. Quand il a été jeté dans la fosse aux lions, ce n'était pas seulement un test physique, mais un affrontement spirituel que Dieu a transformé en victoire, démontrant la puissance de la protection divine face aux situations impossibles. Élie est un autre exemple puissant. Lorsqu'il a fui la colère de Jézabel, il était seul, désemparé et vulnérable, mais Dieu a fourni la nourriture, le repos et la direction dans le désert. Chaque élément de cette protection semblait ordinaire, un pain, un ruisseau, un vent léger, mais c'était une manifestation stratégique de la puissance divine. Dieu utilise souvent ce qui semble banal pour protéger et fortifier ses enfants dans la guerre spirituelle, et c'est à travers ces petites attentions que la foi se renforce et que l'âme est préparée à affronter de plus grands défis. La prière reste l'arme essentielle. Prier ne signifie pas seulement demander une délivrance, mais déclarer la vérité biblique sur sa vie et sur ses situations. Quand tu récites les promesses de Dieu, tu affirmes que les plans de l'ennemi sont limités par l'autorité de Christ. L'esprit humain a tendance à se concentrer sur ce qui est visible, mais la bataille se joue dans le monde invisible. Ainsi, chaque parole de foi prononcée est un bouclier. Chaque moment passé dans la méditation sur la parole est une fortification, et chaque acte d'obéissance est une victoire sur l'influence des ténèbres. Le jeûne est un outil puissant que beaucoup négligent. Ce n'est pas simplement un acte de discipline corporelle, mais une déclaration spirituelle. En jeûnant, l'esprit s'affine, les sens spirituels s'éveillent et la capacité à discerner les stratégies de l'ennemi augmente. Jésus lui-même a été conduit dans le désert et c'est dans ce lieu de jeûne et de prière qu'il a affronté et vaincu les tentations de Satan. Si tu veux te protéger efficacement, tu dois comprendre que le jeûne ouvre une dimension de vigilance et de discernement qui n'est pas accessible autrement. Il est également crucial de comprendre le rôle des paroles et des déclarations. Les paroles prononcées avec foi ont un pouvoir spirituel immense. Chaque bénédiction, chaque déclaration de protection ou chaque confession de vérité biblique agit comme un bouclier autour de toi et de tes proches. Dans la Bible, Josué a conduit le peuple d'Israël en prononçant des paroles de foi et d'autorité. Ces paroles ont produit des résultats tangibles dans le monde visible, car elles étaient alignées avec la volonté de Dieu. La communauté de croyants est un autre pilier essentiel pour la protection spirituelle. Même les plus grands serviteurs de Dieu n'ont pas été laissés seuls face aux épreuves. Paul et Silas ont expérimenté la puissance de la prière et de la louange en prison, et leur délivrance a été publique et miraculeuse. S'entourer de personnes qui prient pour toi, qui t'encouragent et qui partagent la même foi crée un réseau de protection invisible, un rempart contre les attaques spirituelles que l'on ne peut percevoir seul. La louange et l'adoration sont des instruments de protection puissants et souvent sous-estimés. Louer Dieu, même dans la tempête, réoriente l'atmosphère spirituelle autour de toi. Quand le cœur se concentre sur la grandeur et la fidélité de Dieu, les forces de l'ennemi sont limitées dans leur action. Dans des situations de tension ou de danger,
Chanter ou déclarer des louanges transforme l'espace, chasse la peur et crée une présence tangible de Dieu qui agit comme un bouclier protecteur. Les attaques spirituelles peuvent prendre des formes variées. Pensées négatives, tentations, conflits inattendus, maladies ou obstacles soudains. Cependant, comprendre que chaque attaque peut être un signal que Dieu prépare quelque chose de plus grand te permet de rester ferme. Ne te laisse jamais décourager par l'apparente intensité ou l'injustice des situations. Même quand tout semble s'effondrer autour de toi, la protection de Dieu est active et chaque épreuve est une occasion de renforcer la foi, de pratiquer la persévérance et de déclarer sa victoire en Christ. La fidélité dans le quotidien est essentielle pour construire une armure solide. Les petites actions de loyauté, de prière, d'obéissance et d'intégrité construisent un esprit invincible. Comme Joseph a été fidèle dans la maison de Potiphar, dans la prison et dans chaque situation humiliante, chaque acte de fidélité ordinaire est un fondement pour des protections extraordinaires et des bénédictions futures. La guerre spirituelle est souvent invisible. Mais ceux qui restent constants dans les détails voient la main de Dieu agir de manière spectaculaire dans leur vie. Comprends que chaque moment de vigilance, ou chaque prière sincère, chaque louange et chaque obéissance quotidienne construit un bouclier contre les forces invisibles. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer, mais elle peut être affrontée avec confiance quand tu appliques les stratégies bibliques et que tu restes ancré dans la foi. Ta protection ne dépend pas de ta force, mais de ton alignement avec la volonté de Dieu et de ta capacité à agir selon les instructions qu'il a laissées dans sa parole. La protection spirituelle n'est pas seulement une question de savoir, mais de pratique quotidienne et consciente. Chaque croyant est appelé à se revêtir de l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Le fait de revêtir cette armure n'est pas une action symbolique, mais une action spirituelle qui affecte le visible et l'invisible. La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit sont tous des instruments de protection actifs. Chaque élément agit dans une dimension spirituelle précise. Certains protègent le cœur contre les accusations, d'autres l'esprit contre le doute, et d'autres encore la vie quotidienne contre les pièges de l'ennemi. La clé est de ne pas se limiter à connaître ces armes, mais de les utiliser activement, par la prière, la méditation et la déclaration de la parole de Dieu. Le discernement est essentiel. La guerre spirituelle se manifeste souvent par des situations qui semblent naturelles, mais qui sont en réalité orchestrées par des forces invisibles. Les tentations peuvent apparaître sous la forme de désirs légitimes, détournés, ou d'opportunités apparemment bénéfiques qui masquent des pièges. L'ennemi tente de t'amener à douter de Dieu, à compromettre ton intégrité ou à prendre des décisions précipitées. Mais quand tu es ancré dans la parole et que tu discernes le plan derrière les événements, tu peux identifier ce qui vient du ciel et ce qui vient des ténèbres. Les rêves, les impressions spirituelles, les paroles prophétiques et les confirmations par d'autres croyants sont autant de signes que Dieu met sur ton chemin pour te protéger et t'alerter. La persévérance dans la prière et l'adoration transforment l'environnement spirituel. Même quand tu ne vois pas de changement immédiat, chaque moment passé en prière est comme un bouclier invisible autour de ta vie. Le roi Ézéchias a prié avec persistance avant d'être délivré de l'armée assyrienne. Daniel a prié malgré l'interdiction de prier à Dieu et a été protégé dans la fosse aux lions. Ta constance dans la foi attire la présence divine et limite l'action des forces adverses. La guerre spirituelle est souvent silencieuse, mais ta vigilance transforme le silence en victoire. L'importance des alliances spirituelles ne peut pas être sous-estimée. Entoure-toi de personnes de foi qui prient pour toi, qui t'encouragent et qui peuvent discerner ce que tu ne peux pas voir. Dans la Bible, les apôtres et les prophètes travaillaient en équipe, se protégeant mutuellement par la prière et les exhortations. Même Jésus a choisi des disciples pour marcher avec lui, partager ses enseignements et participer à la mission.
Une communauté solide agit comme un réseau de protection spirituelle qui amplifie la puissance de la prière individuelle et diminue l'impact des attaques invisibles. La vigilance mentale est également cruciale. La guerre spirituelle attaque souvent par les pensées, les doutes et les émotions. Le croyant doit apprendre à prendre chaque pensée captive et à la soumettre à Christ. Les paroles négatives prononcées contre soi-même, les inquiétudes excessives ou les ruminations prolongées deviennent des portes d'entrée pour les forces spirituelles. Apprendre à renouveler l'esprit par la méditation sur la parole, par les affirmations bibliques et par la louange transforme ces portes en points de force. La connaissance de la parole est ton meilleur bouclier. Connaître les promesses de Dieu, ses instructions et ses plans te permet de répondre rapidement et avec autorité aux attaques. Quand Satan tente de t'accuser ou de te faire tomber, tu peux répondre comme Jésus l'a fait lors de la tentation dans le désert. Il est écrit. La parole devient un mur, un barrage contre les ruses de l'ennemi. Mais cette protection n'est efficace que si tu investis du temps pour la connaître, la méditer et la déclarer régulièrement. La foi est la clé de tout. Même avec toutes les stratégies, toutes les protections et toutes les prières, la guerre spirituelle ne peut être gagnée sans une foi active. La foi transforme l'invisible en réalité. Elle déclenche la puissance divine dans le monde matériel et spirituel. Abraham a cru et a été compté juste, même lorsqu'il a été confronté à des situations impossibles. Moïse a avancé avec foi malgré l'opposition de Pharaon. Tes actes de foi, même petits, comme résister à une pensée négative ou prier contre une situation difficile, construisent ton armure et renforcent ta position spirituelle. Enfin, souviens-toi que la guerre spirituelle n'est jamais personnelle uniquement. Elle est universelle et touche tous ceux qui cherchent à vivre selon la volonté de Dieu. Mais tu n'es jamais seul. Dieu est toujours présent pour te guider, te protéger et t'élever. La clé est de rester conscient, actif dans la prière, fidèle dans la parole, entouré de frères et sœurs de foi et vigilant dans chaque domaine de ta vie. Avec ces principes, tu ne seras pas seulement protégé, mais tu avanceras avec assurance, sachant que la victoire est déjà acquise en Christ. Il est crucial de comprendre que la protection spirituelle ne se limite pas à un moment de prière ou à une seule lecture de la parole. C'est un mode de vie, une discipline quotidienne qui façonne ton esprit, ton cœur et ton corps. Chaque matin commence par invoquer la présence de Dieu en te plaçant sous sa protection et en déclarant que rien ne peut atteindre ton esprit, ton âme ou ta vie sans son autorisation. Même les petits actes de foi, comme un moment de gratitude sincère, une parole positive ou un acte de charité, créent un champ spirituel qui repousse les forces adverses et attire les bénédictions divines. Le sommeil et le repos sont aussi des aspects stratégiques de la protection. Pendant que tu dors, ton esprit continue d'être actif et peut être assailli par des attaques spirituelles si tu n'as pas pris de précautions. C'est pourquoi il est essentiel de prier avant de dormir, de confier ta vie à Dieu et de déclarer des protections spécifiques pour ta maison, ta famille et tes projets. Les anges de Dieu veillent sur ceux qui obéissent à ces principes, transformant la nuit en un moment de repos sécurisé et de renouvellement spirituel. La parole prophétique et la révélation sont des instruments puissants pour la protection. Lorsque Dieu te parle par des prophètes, par des visions ou par des impressions spirituelles, prends-le au sérieux. Ces messages ne sont pas des suggestions, mais des instructions divines qui peuvent te sauver de pièges, te guider vers des décisions cruciales et te fortifier face aux attaques. Parfois, ce que tu considères comme une simple intuition ou un avertissement intérieur est en réalité une intervention directe de Dieu pour te protéger ou pour détourner l'ennemi de ta vie. Il est également essentiel de pratiquer la vigilance constante dans tes choix quotidiens. Les situations apparemment banales peuvent devenir des points d'entrée pour les forces adverses si tu n'y prends pas garde. La manière dont tu parles, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, avec qui tu passes du temps, tout cela influence ton champ spirituel. La Bible nous enseigne que le Seigneur protège ceux qui marchent dans la lumière et dans l'intégrité. Mais ceux qui s'exposent aux influences négatives deviennent vulnérables.
Chaque décision, même minime, est un moment de guerre spirituelle, et chaque choix fidèle est un acte de victoire. L'adoration et la louange sont des armes puissantes. Même en période de tempête, chanter, louer et rendre grâce crée une atmosphère où l'ennemi ne peut pas agir librement. Les psaumes sont remplis de passages où la louange devient la force qui détruit les ennemis invisibles et proclame la victoire. La foi en action, manifestée par la louange, transforme le tangible et l'intangible et ouvre la voie au miracle. Enfin, il est important de rester humble et dépendant de Dieu. La protection spirituelle ne se gagne pas par la force, par l'intelligence ou par des stratégies humaines, mais par l'humilité, l'obéissance et la communion constante avec Dieu. Même les croyants les plus puissants de la Bible, comme David ou Daniel, ont eu besoin de la direction divine pour avancer et pour surmonter les attaques invisibles. Reconnaître ta dépendance totale à Dieu t'ouvre à sa protection et à sa sagesse infinie. La guerre spirituelle est réelle, mais avec la parole, la prière, la vigilance, la foi et l'adoration, tu peux avancer avec assurance, sachant que rien ne peut t'atteindre sans la permission de Dieu. Chaque jour est une opportunité de renforcer ton armure, de grandir spirituellement et de marcher dans la victoire, même lorsque le monde autour de toi semble chaotique. La clé est de rester fidèle, discipliné et conscient, car la protection divine n'est pas automatique. Elle est conditionnée par ta relation avec Dieu et ton engagement à marcher selon ses voies. Il est essentiel de comprendre que la protection spirituelle n'est pas simplement une question de rituel ou d'habitudes occasionnelles. C'est un engagement quotidien, une discipline continue qui façonne ton esprit, ton cœur et ton âme pour que tu puisses résister aux attaques invisibles. Chaque matin, commence ta journée en proclamant la présence de Dieu sur ta vie, en déclarant que toute arme formée contre toi échouera et en invoquant la couverture du sang de Jésus sur toi, ta famille et tes projets. Ces actes, bien que simples, créent un champ spirituel puissant qui repousse les forces adverses et attire la faveur divine. La prière continue et la méditation sur la parole de Dieu sont des boucliers indispensables. Ce n'est pas uniquement la répétition de paroles, mais une connexion vivante avec l'Esprit Saint qui te guide et te fortifie. Lorsque tu médites sur les promesses bibliques, tu fixes ton regard sur la vérité, et cette vérité devient une forteresse qui empêche l'ennemi d'infiltrer ton esprit. Même dans les moments de doute ou de fatigue, la persévérance dans la prière et la méditation active la protection divine autour de toi. Le repos et le sommeil ont aussi un rôle crucial. La nuit, ton esprit continue de fonctionner et peut être ciblé par des attaques spirituelles si tu n'as pas pris de mesures de protection. Avant de dormir, déclare des protections spécifiques pour ta maison, tes proches et tes affaires, et remets tout entre les mains de Dieu. Les anges veillent sur ceux qui obéissent à ses principes, transformant les heures nocturnes en temps de repos sécurisé et de renouvellement spirituel. La vigilance dans le quotidien est également indispensable. Chaque choix que tu fais, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les conversations auxquelles tu participes, influencent ton champ spirituel. La Bible enseigne que marcher dans l'intégrité et la lumière attire la protection divine, tandis que s'exposer à des influences négatives ouvre des brèches pour l'ennemi. Chaque action, même minime, est un champ de bataille spirituelle, et chaque choix fidèle est un acte de victoire. L'adoration et la louange sont des armes puissantes contre les forces invisibles. Même au milieu des tempêtes, chanter et louer Dieu crée une atmosphère où l'ennemi ne peut pas agir librement. Les psaumes sont remplis d'exemples où la louange devient la force qui détruit les ennemis invisibles et proclame la victoire. Par la louange, tu attires la présence divine dans ton quotidien, tu fortifies ton esprit et tu affirmes que rien ne pourra t'ébranler. Il est également important de rester humble et dépendant de Dieu. La protection spirituelle ne s'acquiert pas par la force ou l'intelligence humaine, mais par l'humilité, l'obéissance et la communion constante avec le Créateur. Même les personnages bibliques les plus puissants, comme David ou Daniel, ont eu besoin de guidance divine pour surmonter les attaques invisibles. Reconnaître ta totale dépendance à Dieu te rend réceptif à sa protection, à sa sagesse et à son discernement.
ce qui te permet de marcher en sécurité même au milieu des situations les plus difficiles. Enfin, il est crucial de combiner toutes ces pratiques. Prière, méditation, vigilance, louange, humilité et discipline spirituelle. La guerre spirituelle est permanente et réelle, mais avec ces outils, tu peux avancer avec assurance, sachant que Dieu te protège, que ses anges sont à tes côtés et que rien ne peut t'atteindre sans sa permission. Chaque jour devient alors une opportunité de renforcer ton armure spirituelle, de grandir dans la foi et de marcher dans la victoire. Même lorsque le chaos semble régner autour de toi, comprends que la protection spirituelle est un voyage, pas une destination ponctuelle. Tu dois rester attentif, continuer à marcher dans la parole et fortifier ton esprit à travers la discipline et la foi. La constance dans ces pratiques crée une barrière invincible contre les forces adverses et te prépare à vivre pleinement la bénédiction et la destinée que Dieu a planifiée pour toi. Il est crucial de comprendre que la protection spirituelle ne se limite pas aux moments de crise ou aux attaques visibles. Chaque instant de ta vie est un champ de bataille spirituelle. Les pensées négatives, les doutes, les inquiétudes, les paroles inutiles ou les conflits non résolus peuvent ouvrir des portes à l'ennemi. C'est pourquoi la vigilance doit être constante. Établir des habitudes spirituelles solides, prière, lecture biblique, méditation, louange et jeûne, fortifie ton esprit et empêche l'ennemi d'accéder à ta vie. Ces pratiques ne sont pas simplement des routines religieuses, mais des stratégies divines pour te maintenir couvert, fort et aligné avec la volonté de Dieu. Ta parole et tes déclarations ont aussi un rôle fondamental. Ce que tu dis façonne ton environnement spirituel. Déclarer la protection de Dieu sur toi, ta famille, ton foyer et tes affaires chaque jour n'est pas un acte vide. C'est un acte prophétique qui repousse les forces adverses. Les paroles que tu prononces deviennent des murs invisibles qui verrouillent les attaques avant même qu'elles n'atteignent ton esprit. Lorsque tu es constant dans tes déclarations de foi, même face aux difficultés, tu crées un espace où la puissance de Dieu peut opérer librement. L'importance de l'esprit de discernement ne peut pas être sous-estimée. Dieu veut que tu apprennes à reconnaître les signes d'une attaque spirituelle avant qu'elle ne devienne tangible. Cela peut se manifester par des sentiments d'inquiétude inexpliqués, des situations répétitives qui te semblent bloquées ou des pressentiments forts que quelque chose ne va pas. Apprendre à discerner ces moments te permet d'agir rapidement, de prier efficacement et d'utiliser les armes spirituelles à ta disposition avant que les problèmes ne s'amplifient. C'est dans la vigilance et la préparation que se trouve la véritable protection. L'un des aspects les plus puissants de la protection spirituelle est la communauté. Être entouré de frères et sœurs dans la foi qui prient, encouragent et soutiennent ton cheminement spirituel crée une force collective qui repousse l'ennemi. La Bible montre à plusieurs reprises que l'union des croyants en prière et en intercession produit une puissance spirituelle incroyable. Ne sous-estime jamais l'impact de la prière d'un autre sur ta vie. Chaque intercession est un bouclier supplémentaire qui te protège, toi et ton entourage. La discipline dans ton cœur est également indispensable. Pardonner, laisser aller les rancunes, abandonner les comportements destructeurs et marcher dans l'intégrité crée une armure invisible autour de toi. L'ennemi cherche à exploiter toute faille, toute faiblesse, et ces blessures non guéries ou ces attitudes négatives peuvent servir de point d'entrée. Chaque acte de foi, chaque décision de marcher selon la lumière et la parole de Dieu renforce ta protection et neutralise les attaques invisibles. Enfin, il faut comprendre que la guerre spirituelle est réelle, mais que Dieu est souverain. Toutes les stratégies de l'ennemi sont limitées par la puissance divine. Lorsque tu combines prière, méditation, louange, vigilance, discernement, communauté et discipline, tu marches dans une protection quasi invincible. Chaque jour devient alors une victoire, même si tu ne vois pas toujours immédiatement les résultats. La sécurité spirituelle que tu construis est comme une forteresse invisible, une maison que l'ennemi ne peut pénétrer sans que Dieu le permette. Ainsi, la protection spirituelle n'est pas seulement une défense, c'est une préparation pour recevoir pleinement les bénédictions de Dieu,
pour marcher dans ton destin et pour accomplir la mission que le Seigneur a prévue pour toi. Chaque arme spirituelle utilisée avec foi renforce ton bouclier. Chaque acte de discipline ouvre la voie à la victoire. Et chaque prière sincère devient un mur infranchissable pour les forces adverses. Il est également essentiel de comprendre le rôle de la parole de Dieu comme bouclier quotidien. La lecture et la méditation régulières ne sont pas de simples rituels, elles sont des sources de force spirituelle. Chaque verset que tu imprègnes dans ton cœur devient une armure invisible. Chaque promesse que tu affirmes devient un mur protecteur contre les mensonges et les attaques de l'ennemi. Lorsque tu t'appropries la parole par la foi, tu déclares au monde spirituel que tu es sous la protection du Tout-Puissant et que rien ni personne ne peut te nuire sans la permission divine. La prière est l'arme offensive et défensive par excellence. Elle ne se limite pas à demander protection ou aide, mais elle inclut aussi la proclamation, la louange et l'intercession pour toi et pour ceux qui t'entourent. En priant, tu actives les forces célestes, tu déclenches des interventions invisibles et tu repousses les esprits contraires qui cherchent à t'affaiblir. La persévérance dans la prière est cruciale. L'ennemi teste souvent ta constance et cherche à te décourager. Mais ceux qui persévèrent voient la puissance de Dieu se manifester de manière spectaculaire, parfois là où on s'y attend le moins. Il faut également développer une conscience aiguë des attaques spirituelles subtiles. Celles-ci ne sont pas toujours dramatiques ou évidentes. Elles peuvent se manifester sous forme de tentations, de distractions, de conflits relationnels, de pensées négatives récurrentes ou de situations qui semblent bloquées. La clé est de rester attentif et de ne jamais négliger ce que ton esprit et ton cœur ressentent. L'ennemi agit souvent dans les zones grises de la vie quotidienne, cherchant à t'éloigner de la foi ou à te faire douter. Être conscient de ces attaques invisibles te permet de réagir immédiatement avec foi, prière et parole de Dieu. Un autre aspect vital de la protection spirituelle est la sanctification personnelle. Se tenir à l'écart du péché, garder un cœur pur et marcher dans la vérité crée une barrière que l'ennemi ne peut franchir. Les compromis, les mensonges, les pensées impures ou les actions contraires à la parole ouvrent des brèches dans ta protection spirituelle. Chaque choix de rester fidèle à Dieu, même dans les petites choses, renforce ta forteresse intérieure et assure que l'ennemi n'a pas accès à ton esprit ou à ta destinée. Enfin, il est important de comprendre que la guerre spirituelle est souvent silencieuse et invisible, mais elle influence tous les aspects de ta vie, tes relations, ton travail, ta santé, tes finances et ton état émotionnel. Ne sous-estime jamais la puissance des forces invisibles et ne pense jamais que tu es seul. Dieu est toujours à tes côtés et chaque moment de vigilance, chaque prière, chaque déclaration de foi et chaque acte de sanctification construit un bouclier invincible autour de toi. Marcher dans cette conscience te prépare non seulement à te protéger, mais aussi à recevoir pleinement les bénédictions et les promesses que Dieu a pour toi. Un autre aspect crucial pour te protéger dans cette guerre spirituelle est de développer une vigilance constante sur tes pensées et tes émotions. L'ennemi attaque souvent par des pensées insidieuses, des doutes ou des peurs irrationnelles qui cherchent à t'éloigner de la foi. Chaque fois que tu sens un poids sur ton cœur ou une inquiétude injustifiée, prends un moment pour prier et déclarer la parole de Dieu. Proclame les promesses que tu connais. Rappelle-toi qui tu es en Christ et refuse de laisser l'ennemi prendre le contrôle de ton esprit. La discipline mentale et spirituelle est essentielle. Un esprit calme, centré sur Dieu, devient un lieu imprenable où les forces du mal ne peuvent pénétrer. La communauté et le soutien spirituel sont également des éléments essentiels dans la protection contre les attaques. Être entouré de frères et sœurs dans la foi, échanger des prières, partager des témoignages et encourager les uns les autres crée un réseau de forces invisibles. Dans l'Évangile selon Matthieu 18:20, Jésus dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce n'est pas un simple réconfort, c'est une stratégie divine. L'ennemi redoute la puissance de la prière collective et de la foi unie. Chaque prière partagée devient un rempart de protection.
et chaque encouragement mutuel fortifie la détermination de marcher dans la lumière. La foi active est une autre clé majeure. Ce n'est pas seulement croire passivement, mais agir selon ce que Dieu a dit. Chaque action alignée sur la parole renforce ton bouclier spirituel. Cela peut inclure des actes de bonté, la proclamation de la vérité, la résistance aux tentations et le pardon envers ceux qui t'ont blessé. Même les petites actions d'obéissance quotidienne ont un impact spirituel immense car elles montrent à Dieu et au monde spirituel que tu es sérieux dans ta marche avec lui. Cela crée une atmosphère de protection où la puissance divine agit sans interruption. Il est aussi important de connaître les armes spirituelles que Dieu met à ta disposition. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et la prière continue. Éphésiens 6, 10, 18. Chacune de ces armes n'est pas symbolique seulement, mais elle a un effet réel dans le monde spirituel. Par exemple, la vérité repousse les mensonges de l'ennemi, la foi bloque les attaques invisibles, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, coupe les plans de l'adversaire avant qu'il ne se manifeste dans ta vie. Enfin, la gratitude et la louange sont des moyens puissants de protection. Même au milieu de l'épreuve, déclarer des paroles de reconnaissance à Dieu attire sa présence et éloigne les forces négatives. La louange ne se limite pas aux moments de joie. Chanter ou prier avec gratitude dans les moments de conflit spirituel active la puissance de Dieu et crée une barrière que l'ennemi ne peut franchir. Comme le montre l'histoire de Paul et Silas dans la prison, acte 16, leur louange en pleine nuit n'a pas seulement libéré leur esprit, mais a produit une manifestation visible de la puissance divine qui a changé leur situation. En résumé, la guerre spirituelle est réelle et quotidienne, mais elle n'est jamais incontrôlable pour celui qui marche avec Dieu. Par la lecture de la parole, la prière persévérante, la sanctification, la vigilance sur les pensées, la foi active, la communion avec d'autres croyants et la louange, tu construis un système complet de protection spirituelle. Chaque couche de cette protection agit comme un mur invisible que les forces du mal ne peuvent franchir sans autorisation divine. Marcher dans cette conscience te permet non seulement de te protéger, mais aussi de te positionner pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Regardons maintenant les exemples bibliques pour comprendre comment la guerre spirituelle se manifeste et comment la protection divine s'applique concrètement. David, avant de devenir roi, a été confronté à des menaces invisibles et visibles. Dans le désert, il devait faire face non seulement aux animaux et aux ennemis humains, mais aussi aux stratégies de l'ennemi spirituel, qui cherchait à l'empêcher d'atteindre la destinée que Dieu lui avait préparée. Sa pratique de la prière, son chant à Dieu et sa confiance constante dans la parole étaient ses armes. Chaque victoire contre le lion ou l'ours n'était pas seulement physique, mais un entraînement spirituel qui fortifiait sa foi et sa protection intérieure. Cela montre que même dans les petits combats du quotidien, la vigilance spirituelle est cruciale. Daniel est un autre exemple clair de protection divine dans la guerre spirituelle. Même entouré d'un royaume qui ne partageait pas sa foi, il a choisi de rester fidèle à Dieu. Quand il a été jeté dans la fosse au lion, sa confiance absolue et sa prière constante ont créé une barrière spirituelle qui a empêché le mal de le toucher. Les lions, qui auraient dû être sa fin, sont devenus un témoignage de la puissance de Dieu. Daniel montre que la fidélité dans les petites choses, même face à des circonstances hostiles, fortifie la protection spirituelle. L'ennemi attaque souvent dans ce contexte. Isolé, entouré d'opposition, il cherche à ébranler la foi. Mais la constance dans la prière et l'obéissance à Dieu crée un bouclier invincible. Esther, quant à elle, illustre la puissance de la prière collective et de la préparation divine. Avant d'approcher le roi pour sauver son peuple, elle a demandé à tous les Juifs de jeûner et de prier avec elle. Cette stratégie n'était pas seulement tactique, elle était spirituelle. L'ennemi, les plans de destruction contre son peuple, étaient confrontés à une protection divine résultant de l'unité et de la foi. L'attaque spirituelle pouvait se manifester sous forme de peur, de doute ou de danger physique,
Mais la foi collective et la prière ont activé la main de Dieu pour interdire la victoire de l'ennemi. Chaque histoire biblique montre un principe essentiel. La guerre spirituelle est souvent invisible, mais elle se manifeste dans nos vies par des conflits, des tentations, des distractions et des attaques. Ceux qui connaissent la parole et pratiquent les disciplines spirituelles, prière, méditation, louange, jeûne, lecture biblique, créent un environnement où l'ennemi ne peut pas s'installer. Ces disciplines sont comme des fortifications invisibles autour de ton âme. Chaque moment de fidélité, chaque choix d'obéissance, chaque acte de louange construit un mur de protection que l'ennemi doit contourner ou affronter avec limitation. De plus, le discernement spirituel est fondamental. Ne pas tout interpréter selon la logique humaine, mais apprendre à percevoir les signes de l'action divine. Parfois, l'ennemi tente de créer des situations ambiguës pour te distraire. Daniel a interprété les rêves et visions pour comprendre la stratégie divine et agir en conséquence. Pour toi aussi, il est crucial d'apprendre à discerner entre les perturbations temporaires et les attaques spirituelles réelles. Cela se fait par une vie de prière, d'études bibliques et de communion avec l'Esprit Saint. L'ennemi ne peut pas agir là où Dieu est reconnu et loué. Enfin, la persévérance est indispensable. Comme Job, tu peux être confronté à des pertes, des douleurs et des situations impossibles à comprendre. Mais ces épreuves ne sont pas des abandons. Elles sont des occasions où Dieu renforce ta protection, teste ta foi et prépare des bénédictions. Les attaques intenses sont souvent le signe que l'ennemi sent que ta position spirituelle est stratégique et qu'une percée divine est proche. Tenir ferme, rester en prière et proclamer la parole de Dieu transforme ce moment de guerre spirituelle en préparation pour la gloire. En appliquant ces principes, tu construis un arsenal complet de protection, vigilance mentale et spirituelle, foi active, prière, louange, jeûne, communion, discernement et persévérance. Chaque exemple biblique montre qu'aucun obstacle n'est insurmontable lorsque l'on marche dans la lumière de Dieu. La guerre spirituelle est réelle, mais tu as été équipé pour la gagner. Tes armes sont puissantes et ton bouclier est solide si tu les utilises avec constance et foi. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu ensemble que la guerre spirituelle est réelle, mais que Dieu ne nous a pas laissés sans armes ni sans protection. La prière, la parole, la foi, la louange, le discernement et la persévérance sont nos boucliers quotidiens. Ne laisse jamais l'ennemi t'intimider, car en Christ, tu es déjà victorieux. Marchez chaque jour avec cette conscience, et vous verrez la main de Dieu agir puissamment dans votre vie. Si ce message t'a édifié, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle prière et aucun enseignement biblique. Tu peux aussi devenir membre de la communauté afin de recevoir des contenus exclusifs et de participer à des temps de prière en direct. Ensemble, nous formons une armée spirituelle qui avance dans la lumière et dans la vérité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de protection spirituelle aujourd'hui et écris dans les commentaires une parole de foi ou un verset biblique qui t'a aidé à vaincre dans les moments de combat. Ainsi, ton témoignage deviendra une arme de victoire pour d'autres. Souviens-toi, la guerre spirituelle est réelle, mais en Christ, tu as déjà la victoire.